Bonjour, au moins une fois dans votre vie, vous avez eu affaire à ces suites de nombres qu'il faut compléter logiquement par un autre nombre. C'était lors d'une sélection, un entretien d'embauche ou par exemple lors de la mesure du fameux test de QI. En fait, ce test mesure plus la vivacité d'esprit que l'intelligence elle-même, puisqu'à l'heure actuelle, nous ne possédons toujours pas de définition précise sur ce qu'est l'intelligence. Occupons-nous de la plus simple des suites, en apparence, qu'il pourrait survenir dans un test de QI, la suite des entiers naturels. Nul n'a besoin d'être malin pour voir par quoi il faut continuer, il suffit de savoir compter jusqu'à 10, ce qui semble poser des problèmes à notre règle. Pourtant, il suffit d'ajouter 1 à chaque fois et le tour est joué. Il ne viendra à l'idée de personne de mettre autre chose, d'autant plus qu'on peut facilement s'en faire une représentation géométrique. D'autant plus que selon le principe du rasoir d'Occam, la solution la plus simple est toujours la meilleure. Et pourtant, on peut parfois trouver des fantaisies mathématiques, des problèmes qui font abstraction de la logique courante, mais qui ont leur propre logique, et cette logique reste peut-être toujours aussi valable. Par exemple, cette logique est plus que douteuse. On arrive à justifier que 8 plus 8 est égal à 8 en jouant sur la confusion entre le chiffre 8 et le symbole de l'infini lorsque le 8 est couché. Et de fait, l'infini plus l'infini, ça fait bien l'infini. Mais revenons à nos moutons. Il existe pourtant énormément de façons, autres que 10, de continuer cette suite des premiers chiffres entiers. D'ailleurs, l'aigle propose de la continuer par le nombre 12, nous verrons pourquoi plus tard. L'OEIS, un organisme qui recense toutes les suites d'entiers, propose aussi d'autres solutions. Comme quoi, c'est pas aussi dingue qu'il paraît. Et l'aigle s'impatiente vraiment. Comme nous avons les 10 premiers chiffres, qui nous dit qu'il ne faut pas répéter tout simplement cette même séquence? Répertoriée par l'OEIS, la 7953e, cette suite commence avec nos 10 chiffres et continue en faisant la somme des chiffres. Donc, pour 10, par exemple, on aura 1 plus 0. Pour 11, 1 plus 1, etc. Cette nouvelle suite est la suite des palindromes, c'est-à-dire des nombres qu'on peut lire dans les deux sens, de gauche à droite ou de droite à gauche, et qui s'écrivent de la même façon. Évidemment, tous les chiffres sont palindromes, mais 10 ne l'est pas, il faut donc passer à 11, et puis etc. Ici, il s'agit de lire le nème nombre à l'envers. Au dixième, on retombe donc à 0,1 qui se lit 1. 11 se lit de la même façon, il est palindrome, mais 12 devient 21. L'aigle insiste lourdement et cette suite ne continue toujours pas par 12. Ici, on continue en faisant le produit des chiffres. Au dixième, par exemple, on aura 1 fois 0 qui fait 0. 11, ça fera 1 fois 1 qui vaut 1, etc. Cette suite prend la racine numérique du nème nombre, ou le résidu. C'est-à-dire qu'on fait la somme des chiffres jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chiffre. Par exemple, pour 229, on fera 2 plus 2 plus 9, ce qui fait 13, puis après on devra encore faire 1 plus 3, ce qui fait 4. Celle-ci bat les records et pourtant elle est répertoriée. Elle consiste à ne considérer que le premier chiffre de chaque nombre. Par exemple, pour 28, on écrira 2. Pour cette suite, on ne considère que les nombres où tous les chiffres sont égaux. Tout cela reste bien logique, à ne pas confondre avec la suite des palindromes. Et enfin, pour la dernière, on considérera que le dernier chiffre du nombre. Donc par exemple, 129 deviendra 9. Alors maintenant, on va montrer un petit peu ce que l'aigle a vu. Observez bien cette image et la courbe décrite par les balles de tennis. En effet, notre aigle a bien vu une parabole, et pas n'importe quelle parabole. En la plaçant dans un repère, elle passe par un certain nombre de points. D'abscisse 0, 1, 2, 3, 4, en fait, tous les termes du début de notre suite. Regardez attentivement. Observez bien tous les coupes de cette parabole, qui n'est rien d'autre que la parabole f de x est égal à x carré plus x plus 11. Observez surtout les ordonnées, c'est-à-dire le deuxième nombre de chaque couple.
vous aider, je vous mets un tableau des nombres premiers et à côté les coupes générées par cette parabole. Si vous avez bien observé, vous constaterez que de 0 à 9, toutes les ordonnées sont des nombres premiers. Sauf au dixième, où ce n'est plus le cas. En effet, au dixième, on a 121 qui est 11 fois 11, ça n'est pas premier. Et le 11e qui a pour donner 143 n'est pas premier non plus. Vous pouvez vérifier, c'est 11 fois 13. Mais le 12e l'est à nouveau. Notre règle bien futée a donc pris comme suite logique tous les nombres x dont l'image par cette fonction parabolique est un nombre premier. Et c'est pour cela qu'il voulait continuer cette suite par 12. Moralité. Tout cela en dit long sur la valeur relative de ce genre de test. Je dois cependant vous conseiller de répondre 10 si ce genre de test vous était proposé. Vous pouvez compléter les premiers termes d'une suite par n'importe quel nombre. Votre âge, l'année de votre naissance, votre pointure de soulier. Un polynôme d'interpolation vous permettra toujours de justifier votre choix. J'avais raison. Et notre règle vole vers de nouveaux horizons.